RTCI, Radio Tunis chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les meilleures moyennes du bac se répartissent sur les gouvernorats de l'Ariana, de Qasrine, Ben Arous, Bizerte, le Kef et la Manouba. Escalade majeure, les États-Unis bombardent 3 sites nucléaires clés en Iran. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir. Fermeture du détroit d'Ormuz, voie de transit majeure du commerce mondial du pétrole. Lancement de la carte Parc Plus pour le parking de l'aéroport Tunis-Carthage. Les lauréats du baccalauréat ayant obtenu la meilleure moyenne au niveau national se répartissent sur les gouvernorats de l'Ariana, de Qasrine, de Ben Arous, de Bizerte, du Kef et de la Manouba. Le taux de réussite à la session principale du bac a atteint 37,8, soit 53 721 élèves admis parmi la totalité de 144 863 candidats ayant passé les épreuves écrites de cette session. Les deux délégations régionales de l'éducation de Sfax 1 et Sfax 2 ont affiché les meilleurs taux de réussite à la session principale du bac, dont les résultats ont été annoncés hier soir par SMS, a affirmé le directeur général des examens au ministère de l'Éducation. Il a estimé que la liste des meilleurs élèves au bac, toutes filières confondues, provient des établissements publics, ce qui témoigne de la réussite de l'école publique. Un tournant ce dimanche avec l'attaque par Washington de 3 sites nucléaires iraniens. Le Washington Post évoque une escalade majeure qui lie directement les États-Unis à un conflit dont l'issue n'est pas claire et dont la fin n'est pas en vue. Les États-Unis ont bombardé 3 sites nucléaires clés en Iran, rejoignant ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 courant. L'Iran a lancé quelques heures après 40 missiles sur Israël et menacé les États-Unis de riposte. En donnant l'ordre de bombarder des sites nucléaires iraniens, Donald Trump a fait le pari de la force plutôt que celui de la diplomatie, un virage stratégique de Washington face à Téhéran aux conséquences difficiles à mesurer pour les experts. Ces frappes américaines contre les sites nucléaires de l'Iran ont douché l'espoir des Européens de jouer un rôle majeur et un rôle moteur dans les négociations avec Téhéran, confirmant le rôle de partenaire junior ou d'accompagnateur des États-Unis. Le président iranien a promis une riposte à ces frappes américaines sur ces sites nucléaires. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, les Américains doivent recevoir une riposte à leur agression, a déclaré le dirigeant iranien. L'Iran affirme aujourd'hui qu'il n'existait aucun danger pour la population vivant près des installations nucléaires attaquées durant la nuit dernière par les États-Unis. Des missiles iraniens se sont abattus ce dimanche sur Israël, provoquant d'importants dégâts sur les villes de Tel Aviv et de Haïfa. Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a fait part en dernier ressort de sa décision définitive sur une fermeture du détroit d'Ormuz, voie de transit majeure du commerce mondial du pétrole, rapporte le média iranien Press TV. Selon ce dernier, le Parlement iranien aurait déjà approuvé cette décision après les frappes américaines contre des installations nucléaires iraniennes. Environ 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz transite par le détroit d'Ormuz entre l'océan Indien et le Golfe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence ce soir à la suite de ces frappes américaines en Iran. Cette réunion, prévue à 19h GMT, sera la 3e du Conseil depuis le début de la guerre entre l'Iran et Israël. Un événement sans précédent a secoué la capitale suisse avec entre 10 000 et 20 000 personnes ayant manifesté à Berne contre la guerre sioniste à Gaza. Nous sommes fatigués de cette guerre, de ces massacres, de ces vies broyées jour après jour, scande la foule. Ce que nous attendons de notre gouvernement, ce n'est pas de l'hésitation, mais une condamnation claire des crimes de guerre, ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat et une révision de la coopération sécuritaire et commerciale avec l'entité sioniste.
La Tunisie participe aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Istanbul sur instruction du chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne participant à ces travaux. Cette réunion examine les défis auxquels la nation islamique est confrontée, notamment l'agression sioniste persistante contre le peuple palestinien, et étudie aussi un certain nombre de décisions concernant diverses questions politiques, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles dans le but de renforcer l'action islamique commune. Et en marge de cette session, le ministre a participé à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des États membres de la Ligue des États arabes consacrée à l'examen des répercussions de l'agression brutale contre la République islamique d'Iran et de son impact sur la sécurité et sur la stabilité de la région arabe. L'aéroport de Tabarka a renoué avec l'activité cet été après plusieurs années de mise en veille et en accueillant plutôt les premiers touristes en provenance d'Europe. Le point avec Jamel Tipi. C'est parti en effet pour l'aéroport de Tabarka qui vient de rouvrir ses portes et de reprendre ses activités avec l'accueil des premiers touristes polonais lors d'un vol en provenance de la ville de Katowice au sud de la Pologne, marquant ainsi le raffermissement des liens de coopération dans le domaine touristique entre la Tunisie et ce pays de l'Europe de l'Est. La cérémonie de départ s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Tunisie à Varsovie et du représentant de l'Office national de tourisme. Une cérémonie au cours de laquelle l'ambassadeur a fait part de son optimisme de voir les relations entre la Tunisie et la Pologne se raffermir dans le domaine touristique, d'autant plus que la zone de Tabarka offre une panoplie de services alléchants à tous les visiteurs passionnés de mer et de forêt, tant l'environnement de cette région est idyllique et enchanteur à bien des égards. Lancement à partir d'aujourd'hui de la nouvelle carte à décompte Parc Plus pour le parking à l'aéroport Tunis-Carthage initiée par l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Cette carte est mise en service pour régler les frais de stationnement à l'aéroport Tunis-Carthage. Elle est disponible au parking du terminal et au guichet unique de l'aérogare fret. Le coût total de cette carte est fixé à 30 dinars, dont 15 dinars de crédit rechargeable. Elle est valable dans les 3 terminaux de l'aéroport. L'objectif est de faciliter la circulation dans les parkings et d'améliorer ainsi la qualité des services à l'aéroport. Ali Tabessi, chef de division de la gestion des parkings à l'Office de l'aviation civile et des aéroports, au micro de la Jebna Mara. Cette carte appelée Parc Plus va permettre aux usagers d'avoir une fluidité au niveau des accès, soit à l'entrée ou à la sortie, sans pour autant de passer par les caisses de paiement, soit caisse manuelle ou caisse fixe. L'acquéreur de cette carte, qui devrait se présenter à la caisse manuelle du parking principal océan, devrait payer un montant de 30 dinars pour l'acquisition de cette carte. 15 dinars, c'est le coût du support en lui-même, et les 15 dinars restants de ces 30 dinars sont pour le compte du détenteur de cette carte. En tant que solde initial, cette action va débuter dimanche 22 juin. On est déjà prêt à la vente de ces cartes Parc Plus. La recherche de cette carte est possible au niveau des caisses manuelles fixes implantées au terminal T1, T2 et fret, et à la fois au niveau de quelques caisses automatiques. L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires lance un appel urgent aux habitants des régions côtières et à l'ensemble des citoyens tunisiens pour qu'ils s'abstiennent de consommer des poissons morts qui présentent des risques graves pour la santé. Une marée rouge sur les côtes du gouvernorat de Monastir s'étend entre les régions de Khnis et de Tbolba, provoquant la mort massive de poissons dans cette zone côtière. L'instance invite les citoyens à signaler toute violation liée à la sécurité sanitaire des produits de la mer et autres produits alimentaires via le numéro vert, le 80 10 89 77. Point final à ce journal, quelques titres en rappel. Les meilleures moyennes du bac se répartissent sur les gouvernorats de l'Ariana, de Gazrine, Benarous, Bizerte, le CAF et la Manouba. Félicitations à tous les élus. Escalade majeure, les États-Unis bombardent 3 sites nucléaires clés en Iran. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir et puis fermeture du détroit d'Ormuz, voie de transit majeure du commerce mondial du pétrole. Ingénieur son ce dimanche, Faisal Hleli, merci de l'écoute. L'info revient à 20h.